Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré pour le quintet de ce mardi 5 décembre. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur pour Deauville bien sûr, mais également pour la Réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes puisque j'ai pu m'entretenir avec certains socioprofessionnels y participants. Comme vous le savez, il vous est possible de partager ce programme, de le liker, et ce, via nos différents supports sociaux, ne vous en privez surtout pas. Le quintet, c'est le prix du Mont-Saint-Michel, 2500 mètres PSF à Deauville. Mon préféré sera le numéro 2, Sri Faleno Green, un cheval de qualité, confirmé à ce niveau. Il a couru 9 quintets, 2 victoires et 4 places dans les 5 premiers pour lui. D'excellentes statistiques à ce niveau de compétition. Sachez également qu'à pareille époque, l'an dernier, sur ce parcours, il s'était classé deuxième d'un événement, donc pas de problème de surface le concernant. Je pense ici qu'il a les moyens de mettre tout le monde d'accord. Le numéro 2, Sri Faleno Green, entraînement du très en verve et du très efficace Bruno Audouin. On lui posera le numéro 8, Lorenzo De Medici, qui après avoir gagné une course à réclamer sur ce parcours s'est classé deuxième d'un quintet référence, le prix du Château de Bayeux, disputé le mois dernier, une deuxième place qui ici il est en mesure de répéter. Le numéro 1, Kozak Zipfel, n'est autre que lauréat de cette course référence du 16 novembre, le prix du Château de Bayeux. Ce jour-là, le cheval avait gagné plaisamment, il a été remonté de 6 livres sur l'échelle du handicapeur, mais l'impression visuelle était bonne et à mon avis, malgré la surcharge encourue, il conserve une bonne carte à jouer. Numéro 9, à savoir Blues Rock, a également participé à cette épreuve référence disputée le mois dernier, se classant 7e, mais à sa décharge, le cheval a été contraint de voyager le nez au vent pendant un bon moment. À mon avis, avec un meilleur scénario de course, il peut inquiéter les deux précédents nommés. Le 9 Blues Rock à reprendre. Le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Monsieur Xo qui va prendre part à son 25e quintet. Il est confirmé à ce niveau. Il compte déjà 2 victoires et 12 places, donc en 24 quintets courus. Sachez également qu'il a couru 9 fois sur le tracé proposé. Et résultat des courses, 2 victoires et 3 places de deuxième, autant de résultats qui le désignent comme un postulant aux premières places. J'ai ensuite placé le numéro 4, Uzel. Uzel, c'est un cheval qui a de la qualité, confirmé à ce niveau, une victoire, 6 places en 12 quintets courus, un cheval qui a été efficace également sur le sable. Le bémol le concernant, c'est la distance, c'est la première fois qu'il va aborder les 2500 mètres, lui qui a plus l'habitude de courir sur 19. Le numéro 6, c'est Promoteo. Le cheval a déjà couru 4 fois sur le sable. Résultat, 3 succès, du 3 sur 4 à la gagne sur le sable. Il vient de s'adjuger un handicap le 16 novembre sur ce parcours. Le bémol, c'est qu'il a été remonté de 8 livres sur l'échelle des poids, mais il a gagné très facilement ce jour-là et on peut logiquement penser qu'il est capable de confirmer en société plus relevée. Le numéro 7, c'est Marelli, l'une des 2 pouliches de 3 ans au départ de cette compétition. Elle compte 10 courses au compteur pour déjà 6 podiums et 2 victoires. Sachez également qu'elle a bien fait sur le sable. Cette pouliche de 3 ans me semble en mesure de venir brouiller les cartes. En termes partant, je me méfierai du 13, Flatten the Curve. Résumé chiffré, 2, 8, 1, 9, devant le 3, le 4, le 6 et le 7. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce mardi 5 décembre. Concernant Deauville, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 205 Cambacérès. Le cheval a très bien fini à l'occasion de ses premiers répliques sur l'hippodrome de Deauville, mais sur le gazon. Une 5e place encourageante, d'autant qu'il devançait ce jour-là un certain Verbois qui vient de gagner très facilement récemment. Donc la ligne est intéressante. Le 205 Cambacérès, à mon avis, va ouvrir son palmarès dans ce deuxième rendez-vous Deauvillais. Dans la troisième, cote intéressante sur le 303 Godflight, une jument qui se retrouve bien placée sur l'échelle de handicapeur en 21,5 de valeur. Sachez qu'en début d'année, au mois de mars, elle avait gagné un handicap de même facture en 22 de valeur sur le tracé proposé, donc pas de problème de surface, pas de problème de forme concernant cette protégée de Raphaël Marcel qui, à mon avis, affronte des adversaires à sa portée, donc l'occasion pour elle de se réhabiliter et de repointer le bout de naseau, le 303 Godflight. Dans la sixième, j'aime beaucoup le protégé de Bruno Audouin, le 601 Cap Farewell, un cheval qui avait bien couru à Chantilly lorsqu'il avait gagné au mois d'octobre sur le sable. Depuis, il a bien fini sur le tracé proposé, se classe en 5e. À mon avis, il peut prendre sa revanche sur le 5 Pulse, entraînement à Aquetil, et le numéro 2 Replenish, toujours un gant malgré le poids des années, lesquels viennent de le devancer récemment
sur ce parcours, 601, 605, 602. Concernant la 8e, j'aime beaucoup le 801 Calais au Palace, qui au regard de ses dernières prestations dispose d'une belle carte à jouer dans ce lot. Il est présenté par Alain Cotil. L'opposition, elle pourrait venir des 3 ans. De Pouliche, le 809 Bellbird proche de sa course, et le 808, c'est Dashings Grace qui est confirmé sur le sable. La 8e, le 1, le 8 et le 9. Vincennes, c'est la Réunion 4. Dans la 3e, je ferai confiance au 11, Iris From et au numéro 12, Idylle Express, lesquels sont déférés pour ce bel engagement au plafond des gains. C'est une course visée, elles seront pieds nus. Elles doivent pouvoir bien faire, l'engagement est très bon, 311, 312. Pour cette épreuve, sachez que j'ai pu discuter avec Guillaume Jouve. Il m'a parlé du 301 Illusion d'amour qui, en dernier lieu, aurait lutté pour la victoire si elle n'avait fait la faute à la sortie du dernier tournant. C'est là que le bas blesse pour elle. Il ne faut pas la précipiter à la sortie du dernier virage, car elle aurait tendance à faire la faute. Mais si elle négocie bien ce moment fatidique pour elle du parcours, elle a parfaitement les moyens de jouer la gagne. Dixit, son mentor Guillaume Jouve l'a couru récemment, c'était le 29 novembre, elle aurait gagné ce jour-là. Donc le 301, outsider sympa, le 11 et le 12 dans la 3e, première chance. Dans la suivante, le 402 Harvest mérite d'être repris. La dernière fois, elle a été disqualifiée, mais à sa décharge, il a été fortement gêné. Il faut le reprendre sur sa mésaventure du 19 novembre. Le lot est à mon avis à sa portée, le 402 Harvest. Je poserai le numéro 9, Aubryon Colmy, qui revient entre montées après 2 probants succès au sulky, et le numéro 11 également, Flash du Béouetz, d'une louable constance dans la discipline du trop monté. Dans la 7e, j'ai pu discuter avec Benoît Carpentier. L'interview serait certainement disponible gratuitement sur canalturf.com. Il présente le 709 Katango. Le cheval est bien. Le cheval vient de faire l'arrivée à Vincennes dans un lot de même facture. D'après lui, il a été clair. Il serait très déçu de ne pas voir son protégé finir parmi les 3 premiers de ce rendez-vous. Donc attention au 709 Katango. Benoît Carpentier, son mentor, est relativement optimiste. Voilà pour les infos de ce mardi 5 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.